Nous allons maintenant utiliser la résolution de systèmes d'équations pour comparer des situations, pour comparer des propositions. Donc, c'est ce qu'on dit ici. On utilise parfois la résolution d'un système d'équations pour analyser une situation. La solution d'équation permet de tirer des conclusions éclairées. Vous allez voir le type de problème. On ne cherche pas nécessairement au départ à retrouver la solution du système d'équation, mais le fait de retrouver cette solution va nous aider à choisir, va nous aider à comparer ce qui nous est proposé. Donc, vous allez voir avec l'exemple. On dit, lors d'une visite au centre-ville, Annie doit stationner son véhicule. Un stationnement extérieur demande un tarif d'entrée de 5 auquel s'ajoute un montant de 2,50 Par ailleurs, donc, un stationnement souterrain demande, donc on a un stationnement extérieur qui demande un certain tarif et temps de l'heure, et un stationnement souterrain demande un tarif d'entrée de 8 donc au départ, auquel s'ajoute un montant de 1,50 Quel stationnement devrait-elle choisir? Donc, ici, on cherche à établir le coût du stationnement en fonction du temps utilisé. Et on peut se douter que Annie, dépendant du temps qu'elle va utiliser le stationnement, il y en a un ou l'autre qui sera plus avantageux. Parce que bon, ici, on paie un montant plus élevé au départ, moins élevé au départ, et on paie plus cher de l'heure. Tandis que l'autre, on paie un montant plus grand au départ, mais moins cher de l'heure. Donc, souvent, pour amorcer ce type de problème-là, j'aime bien me faire une petite esquisse là, de graphique qui représente la situation. Ça nous permet peut-être de mieux saisir. Ou, donc, X ici va être mon nombre d'heures. Et Y ici, ça va être mon coût. Le coût payé en dollars. Donc, ici, parce que le montant payé dépend du nombre d'heures qu'on utilise de stationnement. Donc, si on observe le stationnement extérieur, donc le stationnement extérieur, on va le représenter en rouge. Le stationnement extérieur, il paie un montant de 5 au départ. Donc, on va le mettre ici à peu près, juste à titre indicatif. Donc, 5 Et ça monte de 2,50 Donc, je vais donner une certaine inclinaison à ma droite. Donc, ça, c'est le stationnement extérieur. Tandis que, donc on va le représenter en vert, le stationnement souterrain. Lui, on demande un montant de 8 donc on va le mettre un petit peu plus haut ici sur l'axe des Y. Et s'ajoute 1,50 Donc, le coût va augmenter moins rapidement ici. Donc, s'il augmente moins rapidement, on va le faire moins incliné comme ça. Donc, ça, c'est le stationnement souterrain. Donc, voilà. Alors, pourquoi on parle de solution du système d'équation dans cette situation-là? On voit qu'au départ, c'est le stationnement extérieur qui est le plus avantageux. Mais à un moment donné, c'est le stationnement souterrain qui est le plus avantageux. À partir de quand? À partir de où? Ici, où on a le point d'intersection entre nos deux droites. Et quand on parle de point d'intersection entre deux droites, on cherche la solution du système d'équation. Donc, en trouvant la solution du système d'équation, on pourra retrouver ce point d'intersection-là et être capable justement d'établir des recommandations. Donc, on sait qu'au départ, c'est le stationnement extérieur. À la fin de l'exercice, c'est le stationnement souterrain. Mais à partir de quand? Quel est le point de bascule entre les deux stationnements proposés? Alors, on va faire la même démarche que l'habitude pour être capable de retrouver justement la solution du système d'équation.
Donc, on a déjà identifié nos variables. On a notre temps, ici en heures, et on a notre Y. On a dit que c'était le coût en dollars. Donc, le coût dépend du temps passé dans le stationnement. Donc, on veut résoudre un système d'équations. On va établir notre système d'équations. Donc, le stationnement extérieur, on a donc YAE égale. Donc, on cherche notre taux de variation pour notre stationnement extérieur. Le mot-clé ici, de l'heure. Okay, donc, à chaque heure, 2,50 $ à chaque. Donc, ça nous amène notre taux de variation. Donc, 2,5 fois notre nombre d'heures, donc 2,5x, plus, on cherche un montant de base. Donc, ici, notre 5 $. Ici, ça va être notre B. Donc, ici, c'est notre A. Et ici, c'est notre B dans notre équation Y égale à X plus B. C'est le montant qu'on paie une seule fois au départ. C'est notre valeur initiale, notre tarif de base. Pour le souterrain, donc le stationnement souterrain, on a notre deuxième équation. Cette fois-ci, il demande 1,50 $. Donc, notre taux de variation est ici, 1,5x plus le montant initial, donc le B, lui, il est ici. C'est un montant qu'on paie une seule fois au départ, donc c'est une valeur initiale. J'ai donc mon système d'équations qui est posé. Ben, il nous reste à trouver justement le temps pour un même tarif. Donc, pour trouver ce même tarif, on va aller chercher justement, on va utiliser la méthode de comparaison. On veut savoir quand est-ce que le coût du premier stationnement va être le même que le coût dans le deuxième stationnement. Donc, on prend nos deux équations, on les place en égalité pour former une équation dans laquelle il y aura une seule variable inconnue, c'est-à-dire la variable x. Donc, 2x plus 5 ici, quand est-ce que ça égale 1,5x plus 8. Alors, on veut résoudre l'équation, isoler notre x. On a des x de chaque côté de l'égalité, donc on va les regrouper d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère éliminer ici le 1,5x. Donc, moins 1,5x d'un côté, moins 1,5x de l'autre. Ça nous donne donc 0x, c'est ce qu'on recherchait comme effet. Il nous reste seulement notre 8. 2,5 moins 1,5, il nous reste donc 1x plus 5. Alors, j'ai des x d'un seul côté de l'égalité. Je vais me mettre à isoler mon x. J'ai déjà un 1 ici. J'ai le plus 5 ici qui m'embête. Donc, je vais pouvoir l'éliminer. Donc, pour isoler l'opération contraire, moins 5, moins 5, pardon, moins 5. Donc, plus 5 moins 5, ça fait 0. C'est l'effet recherché. Il nous reste 1x, donc il nous reste x. Et ici, de ce côté-ci, 8 moins 5, ce qui nous fait 3. Le x représente quoi? 3 heures. On l'avait défini comme tel. Donc, 3 heures. Bon, bien sûr, on pourrait arrêter ici là, pour nos conclusions. On a trouvé le nombre d'heures. Mais on peut quand même remplacer dans chacune des équations et ça va nous assurer de valider notre solution. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps, puis ça nous permet quand même de valider ici notre équation, valider si notre solution est adéquate. Est-ce que mon y est bel et bien la bonne valeur dans les deux, la même valeur, pardon, dans les deux équations. Donc, c'est ce qu'on va faire. On prend quelques instants pour le faire et ça va nous permettre de valider. Donc, je remplace ici le x dans chacune des équations. Et si on a bien fait notre travail, on devrait obtenir la même chose. Donc, 2,5 fois 3 plus 5. 2,5 fois 3, c'est ce qui nous donne 7,5.
chercher notre calculatrice. Si on a des hésitations, on a le droit de l'utiliser. On va l'utiliser. Donc 2,5 fois 3, ce qui est 7,5. 7,5 plus 5. Donc 7,5 plus 5, ce qui nous donne 12,50 $, puisque le Y, on l'a défini au départ, représente mon coût en dollars. Je fais la même chose de l'autre côté, donc pour mon deuxième stationnement, 1,5 fois 3 plus 8. Donc, Y2 égale 1,5 fois 3, ce qui fait 4,5, 4,50, plus 8, ce qui fait bien le même montant, donc 12,50 $. Dans les deux cas, on a la même valeur. Donc, j'ai bien retrouvé la solution du système d'équation. Ici, j'ai retrouvé qu'après 3 heures, on a le même coût, 12,50 $. Je n'aurais pas besoin de l'indiquer. Et là, attention, la question, c'est pas de trouver quand est-ce que c'est le même coût. Quel stationnement devrait-elle choisir? Ben, la réponse, c'est ça dépend. Et c'est là qu'il va falloir donner notre réponse, dans le fond, en 3 parties. Au départ, c'est le stationnement extérieur. Jusqu'à 3 heures, c'est le stationnement extérieur. À 3 heures exactement, ben, on peut aller un ou l'autre. Et pour plus de 3 heures, ben, c'est le stationnement souterrain qui devient le plus avantageux. Avantageux parce qu'on veut payer le moins cher possible. Donc, on fait attention à la situation. Et dans le fond, quand on choisit le stationnement, on veut payer moins cher. Si on avait parlé de notre salaire, on aurait voulu avoir plus d'argent. Donc, il faut faire attention dans le contexte. On doit analyser la situation. Donc, ici, on va donner notre réponse, mais en 3 éléments. C'est-à-dire, pour moins de 3 heures, elle devrait choisir celui extérieur. Maintenant, si elle fait exactement 3 heures, donc pour 3 heures, le tarif sera le même dans les deux. Et finalement, pour plus de 3 heures, donc quand on dépasse 3 heures, c'est le stationnement souterrain ici qui va faire qu'on paie le moins cher. Elle devrait choisir celui souterrain. Donc, voilà mes recommandations en fonction de ce qui est décrit. Donc, j'ai utilisé un petit graphique ici pour représenter la situation. Ça nous permet d'apprécier et de voir un peu la situation rapidement. On n'a pas besoin d'être précis. Par la suite, ben, j'ai composé mon système d'équations. J'ai fait la résolution du système d'équations. Et on vient tirer les conclusions en conséquence de notre solution. Donc voilà comment on peut utiliser le système d'équations pour comparer des situations.